Alors, petite actu moto sur e-bike génération, donc. Moto électrique Kawasaki, un nom et des détails révélés. Présenté en novembre dernier à l'occasion du salon EICMA à Milan, le prototype de Kawasaki se révèle un peu plus à travers une série de vidéos inédites. Pour les marques généralistes, l'électrique s'impose peu à peu comme une évidence. Si la plupart des marques automobiles ont déjà lancé leur modèle, les constructeurs de deux roues semblent plus à la traîne, sans doute moins pressés par les normes de CO2. La transition se révèle toutefois inévitable et chacun commence à se préparer avec des choses plus ou moins avancées. Le japonais Kawasaki n'en est encore qu'à l'étape du prototype. Après une première présentation en novembre dernier, la marque communique sur ses dernières avancées à travers une série de vidéos où elle précise un peu plus ses orientations techniques. Conçue sur la base d'une sportive avec un gabarit à mi-chemin entre une Ninja 250 et une 650, cette Kawasaki électrique, baptisée en interne EV Endeavour, se précise un peu plus. Selon les dernières informations du constructeur, la mule qui fait office de test se limite aujourd'hui à 26 chevaux de puissance et une autonomie de 100 km. Pas de quoi inquiéter la toute récente Zero SRS, dont la puissance en crête grimpe à 110 chevaux pour une autonomie supérieure à 300 km. Point original, la moto électrique de Kawasaki reçoit une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports, une façon d'accentuer la démultiplication du moteur électrique pour offrir des sensations plus proches de la conduite d'une moto classique. À ce stade, Kawasaki n'indique pas à quel horizon elle pourrait lancer la commercialisation de sa première moto électrique. Le constructeur ne semble pas pressé, attendant sans doute la baisse des prix des différents composants et l'arrivée de batteries plus performantes avant de se lancer. D'accord, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement, on n'a pas le prix, on n'a pas vraiment de détails sur les caractéristiques de la moto, les 0 à 100, etc. Donc c'est un peu décevant. Bon, Kawasaki, je sais pas trop ce que ça vaut en moto thermique, s'il y a des connaisseurs, dites-moi, mais bon, là ils ont pas l'air de prendre trop de risques non plus. C'est vrai que bon, Zero Motorcycle, c'est un peu les Tesla des motos, finalement. C'est vrai qu'ils ont des belles perfs, 300 km d'autonomie, 110 chevaux quand même, c'est pas mal pour une moto. Mais là, bon, Kawasaki, ils sont un peu frileux. Voilà, bon, on verra bien comment ça évolue dans les prochains mois. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.